Se libérer d'une relation toxique, c'est bien plus qu'une simple rupture. C'est un véritable acte de survie psychique. C'est le chemin pour reprendre possession de son propre esprit. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire, étape par étape. Est-ce que ça vous parle, cette impression de toujours marcher sur des œufs? Quand chaque conversation ressemble à un champ de mine, que chaque mot doit être pesé par peur de la réaction de l'autre? Si c'est le cas, alors ce qui suit pourrait vraiment vous éclairer. Parce que ce sentiment, ce n'est pas dans votre tête. C'est un symptôme bien réel. Et la promesse, c'est qu'à la fin de cette analyse, vous aurez une feuille de route. Une feuille de route claire, en 3 étapes, pour commencer à briser ces chaînes et surtout pour reprendre le contrôle du territoire mental qui vous a été confisqué. Alors avant de commencer, un point très important. Tout ce qu'on va aborder ici, c'est à but purement éducatif. Ça ne remplace en aucun cas l'avis ou le diagnostic d'un professionnel de la santé mentale. Si vous êtes en souffrance, vraiment, n'hésitez pas à consulter. Bon, alors on y va, plongeons dans le vif du sujet. À la toute première étape, avant même de penser à agir, c'est de comprendre. Il faut absolument comprendre la mécanique de la manipulation. Pourquoi ? Parce que ça permet de se déculpabiliser et de réaliser enfin que le problème ne venait pas de vous. Et pour comprendre, il y a un concept clé à saisir. La fourniture narcissique. Qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est le carburant émotionnel dont un manipulateur a besoin. Pour lui, l'autre n'est pas une personne avec ses propres désirs, non. C'est une source d'énergie, une sorte de batterie pour combler son vide intérieur. Le point crucial intégré, c'est ça. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'utilisation. Il y a une image qui est très parlante pour ça. Ils vous utilisent comme une poubelle psychique pour expulser leur propre souffrance. C'est fort, mais ça explique tellement bien pourquoi ces relations sont si épuisantes. Le manipulateur projette tout son chaos intérieur sur vous pour ne pas avoir à le gérer lui-même. En fait, vous portez un poids qui ne vous appartient pas. Alors, prenez juste un petit instant. Essayez de penser à des moments où vous vous êtes senti vidé, confus, ou quand vous avez porté la responsabilité de son mal-être à lui ou à elle. Est-ce que cette idée de poubelle psychique, ça résonne en vous? Parce que c'est souvent cette prise de conscience qui allume la toute première étincelle de la libération. Voilà. Maintenant que le pourquoi est un peu plus clair, on peut passer au comment. Ce deuxième module, il est entièrement consacré aux tactiques de protection. L'objectif ici est très simple. On va apprendre à couper l'alimentation émotionnelle du manipulateur. Pourquoi faire ? Pour conserver votre énergie pour vous. Regardez bien cette comparaison, c'est très parlant. D'un côté, on a l'interaction classique, argumenter, se justifier, réagir émotionnellement. C'est exactement ça que le manipulateur cherche, c'est son carburant. Et de l'autre côté, on a la méthode du rocher gris. L'idée, devenir aussi inintéressant qu'un caillou. Des réponses courtes, neutres, sans aucune émotion. Privé de sa dose de réaction, le prédateur finit par se lasser et aller chercher ailleurs. Une autre tactique vraiment puissante, c'est celle du brouillard. Imaginez, face à une attaque ou une provocation, au lieu de vous défendre, de monter au créneau, la réponse est une phrase courte, vague, qui n'offre aucune prise. Ça désamorce le conflit sur le champ et ça protège votre espace mental. Alors, parmi ces phrases, c'est ton opinion, ou si tu le dis, laquelle vous semble la plus facile à intégrer dans une conversation? Juste le fait d'en choisir une, là, maintenant, et de la répéter mentalement, c'est déjà un premier pas concret pour commencer à construire votre armure. On arrive maintenant au dernier module et c'est le plus critique, l'acte de la rupture. Il faut être très clair, quitter un manipulateur, c'est une opération délicate. Ça doit se préparer et souvent dans le plus grand secret pour garantir votre propre sécurité. Une fois que la décision est prise et que la rupture est actée, il y a une règle d'or, une seule, le no contact. Et c'est radical, ce n'est pas négociable. Ça veut dire bloquer partout, numéro, email, réseaux sociaux, partout. C'est la seule et unique barrière qui fonctionne contre ce qu'on appelle le hovering, ces tentatives désespérées de vous aspirer à nouveau dans la relation. Voyez ça comme la serrure de sécurité sur la porte de votre nouvelle vie. Maintenant, une question qui peut paraître toute simple, mais qui est en fait immense. Qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Après des mois, parfois des années, à mettre de côté ses propres besoins, ses propres envies, il faut réapprendre à vouloir. Se reconnecter à ses propres désirs, même les plus petits, c'est le début de la reconquête de soi. Alors pour que ça ne reste pas que de la théorie, voici un plan d'action très concret pour les prochaines 48 heures. Premièrement, identifiez une seule tactique de manipulation que vous reconnaissez maintenant. Deuxièmement, pratiquez juste dans votre tête une réponse de type brouillard. Et troisièmement, écrivez sur un bout de papier une petite chose que vous voulez vraiment. Ce sont des tout petits pas, mais croyez-moi, leur pouvoir pour reprendre le contrôle est immense. Bien sûr, il y a un obstacle quasi inévitable, le sentiment de culpabilité. C'est normal, cette culpabilité, elle a souvent été programmée en vous par la relation. Quand ce sentiment arrive, et il arrivera, rappelez-vous bien de ça, vous n'êtes pas en train de punir l'autre. Vous êtes en train de protéger votre santé. Poser des limites, c'est un acte de préservation.
J'aime beaucoup cette image pour finir. Se libérer, ce n'est pas juste mettre un intrus à la porte, c'est bien plus que ça. C'est rallumer les lumières une par une, réparer les murs, et surtout, c'est redécorer tout cet espace intérieur selon vos propres goûts, pour qu'il redevienne enfin un foyer sûr et imprenable. Voilà, les outils sont là, sur la table, la question n'est plus comment, mais plutôt quand. Alors pour commencer ce grand voyage de reconstruction, quelle est la toute première petite étape que vous allez mettre en œuvre? Juste une, pour commencer.